vous pouvez le voir, la pluie est arrivée et s'intensifie depuis quelques minutes. Mais Daniel Lermé, le président du MVHL, y tient. La course va partir sur la boucle où on retrouve les deux premières spéciales d'hier, que les participants vont faire à l'envers aujourd'hui. Et puis on avisera au fur et à mesure de la journée selon les décisions de la préfecture. Ce sont finalement 4 spéciales pour toutes les catégories qui seront comptabilisées ce dimanche. Aux alentours de 13h45, la décision tombe, il n'y a pas de dernier tour. En J1, on est sur le même podium qu'hier avec Evan Raffard sur la 3e marche à 20 secondes du 2e. C'est Kilian Lunier, vainqueur hier, qu'on retrouve sur la 2e marche, visiblement moins à son aise sur le gras. Enfin, Antoine Alix arrache ce dimanche sa 3e victoire de la saison en J1 et reprend surtout 3 précieux points à Lunier au championnat. En J2, on prend les mêmes et on recommence avec Thomas Zoldos à la 3e position. Comme hier, il a été assez rapidement distancé par ses concurrents et pointe à 46 secondes de la gagne. Kylian Brémond était bien parti avec le meilleur temps sur SP1, mais il prend 9 secondes sur SP2. Même s'il gagne la suivante, Thomas Dubost était une fois de plus trop fort. Le pilote de la Sherco Academy s'impose pour la 6e fois cette saison et en termine avec près de 15 secondes d'avance ce soir. En J3, on reste sur la même lancée aussi avec Florian Furtado, 3e. Le pilote de la Sherco Academy est à 28 secondes de la 2e place. Théo Berger est de nouveau 2e, mais à 6 petites secondes de la victoire. Ça se rapproche et on espère pour lui un succès prochain en championnat de France. Enfin, Mathis Juillard n'a pas failli une fois de plus. Le pilote trop excentrique s'impose après avoir remporté 3 spéciales sur 4. En élite 1, Valérian Debeau est de nouveau 3e, mais pour un chouïa, il termine à une demi-seconde de la 2e place ce dimanche. C'est notamment dans la dernière spéciale que ça aurait pu mal tourner pour Thiel Declercq, qui prend 10 secondes par Debeau. Mais le vainqueur d'hier a sauvé les meubles et prend la 2e place. C'est un retour sur la plus haute marche pour Jérémy Taroux. Piqué au vif hier, l'ancien des E1 a tenu à remettre les pendules à l'heure et n'a donné aucune chance à ses adversaires. Le pilote de la Sherco Academy s'impose avec 27 secondes d'avance en 4 spéciales. En E2, c'est une nouvelle 3e place pour Jack Edmondson aujourd'hui. Le Britannique termine à moins de 3 petites secondes de la 2e place. C'est Jérémy Miroir qui a eu chaud face à Edmondson. Le pilote d'AFI n'a pas été aujourd'hui en mesure de véritablement se battre pour la victoire. Il n'a d'ailleurs pas remporté de spécial et laisse filer 3 points aujourd'hui à Blanjou. C'est le pilote Elite Moto KTM qui réalise le doublé ici à Langogne. Si hier la bagarre était très serrée avec Miroir, aujourd'hui il n'y a pas vraiment eu match. Le Provençal a remporté les 3 premières spéciales et s'est donné une avance de 15 secondes pour s'imposer pour la 5e fois de cette saison en Élite E2. Enfin, en E3, Vincent Gauthier ne sera pas sur un doublé en Lozère, mais le pilote tout enduro a une fois de plus démontré qu'il avait le niveau des hommes forts de la catégorie. Même s'il remporte SP1, il perd trop de temps sur la spéciale au bord du lac pour prétendre à la victoire. Antoine Basset est 2e aujourd'hui avec 6 secondes d'avance sur Gauthier. Le pilote Atomic Beta n'a remporté aucune spéciale, mais marque toutefois de gros points qui seront importants en fin de saison. Il est à moins de 20 secondes de la gagne. À l'image de Jérémy Taroux en E1, Nambotin avait aussi à cœur de s'imposer aujourd'hui. Il est le pilote le plus titré de ce championnat et il n'est jamais là pour faire de la figuration. Aujourd'hui, il prend 3 spéciales sur 4, lui assurant une 6e victoire E3 cette saison. Merci de nous avoir suivis sur cette journée un petit peu écourtée. On se retrouve sur la finale du championnat de France d'Enduro 24 MX les 13 et 14 novembre prochains à Montfrin dans le Gard. Bye bye.